démoniaques, des maladies, des pauvretés, des sorcelleries est brisée. Est brisée de Jésus-Christ. Toute activité des ténèbres, toute activité d'idolâtrie ancestrale, dans le nom de Jésus, je lis cela et j'envoie le feu. Feu de Jésus. Feu de Jésus. Jean chapitre 8, versets 31 et 32. On va lire ça rapidement. Et puis, je serai un peu plus court. Comme ça, on aura le temps de baptiser les amis qui sont venus et nous entretenir aussi avec eux. Alors, dans Jean 8, 31, 32, il est dit, vous pouvez lire avec moi, on y va. Il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. Dans Éphésiens au chapitre 1er, verset 13, là il est dit aussi, nous pouvons lire, en lui on y va, en lui vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Amen. Vous asseoir. Nous venons de lire ce passage où il est dit que il a dit aux gens qui avaient cru en lui. Le Seigneur s'adresse aux gens qui ont cru en lui. A Pessi Bango, le cola moi instruction. Si vous demeurez dans ma parole. Quand on dit dans ma parole, ça veut dire tout simplement dans mon enseignement. Parce que c'est comme cela que cela a été dit dans ce temps-là. Si vous demeurez dans ma parole, à l'obi, vous êtes vraiment mes disciples. Et le Seigneur savait qu'il faut demeurer. Et qu'est-ce que c'est qu'un disciple? Un disciple, c'est quelqu'un qui suit l'enseignement d'un maître. Et ici, notre maître, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et là, il est dit que si vous demeurez dans ma parole. Donc, ça, c'est le Seigneur qui instruit ceux qui ont cru. C'est une recommandation. Si vous avez cru dans le Seigneur, faites tout pour demeurer. Demeurer veut dire rester longtemps dans l'enseignement du Seigneur. Demeurer là signifie ne t'en éloigne plus. Alors il dit, vous serez réellement mes disciples. Parce qu'à ce moment-là, vous êtes en train de suivre l'enseignement du Seigneur Jésus. Et dans le verset qui suit, il dit, et vous connaîtrez la vérité. Il dit, et la vérité vous affranchira. Donc, vous devez demeurer. Ensuite, il dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Je désire que vous puissiez voir que la vérité qui affranchit, c'est la vérité que tu connais. Là, il est bien dit clairement que vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Donc, la vérité qui affranchit, c'est celle que vous connaissez. Et pour connaître la vérité, il faut demeurer dans l'enseignement. Quand vous lisez dans Luc chapitre 24, Jésus dit aux deux disciples d'Emmaüs, il dit, homme
sans intelligence et lent à comprendre. La Bible montre que l'homme est très lent pour comprendre. Vous connaissez le passage, non? Il parlait avec les disciples de deux disciples sur le chemin d'Emmaüs. Et là, quand il leur parlait, il a dit que homme sans intelligence est lent à comprendre, lent à prendre ce qu'ont dit les prophètes. Dans les Écritures, la Bible reconnaît que l'homme, pour comprendre, il lui faut un temps. Il est lent. Lisez ce passage avec moi. Luc chapitre 24. Au verset 25, il dit: alors Jésus leur dit, hommes sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Voyez? Là, je désire seulement vous souligner que même Jésus a dû reconnaître que nous sommes lents à croire. Et c'est pourquoi vous pouvez comprendre pourquoi le Seigneur insiste que demeurez dans mon enseignement. Même Jésus s'étonne lorsque Philippe lui pose la question. Philippe pose la question et dit: montre-nous le Père et cela nous suffit. Et Jésus dit: depuis que je suis avec vous. En d'autres termes, il y a longtemps que je suis avec vous. Philippe, tu ne m'as pas connu. Dans toute l'écriture, on reconnaît à l'homme la lenteur. Quant aux choses, quant à la compréhension des choses spirituelles. C'est pourquoi Dieu insiste, il dit à Josué, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Jour et nuit, médite-le. Vous voyez? Et il voulait que Josué s'imprègne chaque jour de cette parole. Et la parole de Dieu, Bananzambe, ne vieillit jamais. Elle est chaque jour nouvelle. Otangiango lelo, lobile otangango, o comprendre ce koleka. Lobi otangi le susu, o comprendre ce koleka. Dilo Bananzambe zana bozindo. Et ndaza opesa conseil à lobi ke boumela kati na malakisi na ngai. Boumela kati na loba na ngai. Alors, vous connaîtrez la vérité. Vérité pour faut mais la nam na liloba na nzambe. C'est quoi vérité ndio yako fungwa mais pas na yosima. Vous connaîtrez la vérité. Amen. Et la vérité vous la vérité qui vous affranchit. La vérité qui vous libère. C'est la vérité que vous connaissez. Il faut que tu parviennes à la connaissance de la vérité. Gloire au Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Quand vous arrivez à la connaissance de la vérité, la vérité t'affranchit, te libère. Et si vous continuez cette lecture, il est dit même que si le Fils vous affranchit, vous êtes réellement libre. Ils ont dit à Jésus: nous sommes les enfants d'Abraham, nous n'avons jamais été esclaves. Il a dit que celui qui est esclave du péché, qui vit dans le péché, il est esclave du péché. Le péché, c'est l'incrédulité. Le péché a ses attributs. La maladie, la prostitution, l'adultère, toutes ces choses-là, les souffrances viennent du péché. C'est le péché qui en est là, la cause. Et quand il dit que vous connaîtrez la vérité,
La vérité vous affranchira. Solo kokangola yo. La vérité vous rendra libre. Solo kokomisa yo nsomi. Ça signifie Linkoloba. vous serez libre du péché. Ozala nsomi na Et si lisumu. vous êtes libre du péché, Ozala nsomi na lisumu. ça signifie que, en conséquence, même les attributs du péché Ikumete ata misala lisumu wana. n'auront pas de pouvoir sur vous. Kozala na bokonzi moko te likolo na yo. Parce que le péché Po ete a lisumu. ses attributs. Eza na mbuma to misala na yango. Amen. Amen. Vous connaîtrez la vérité. Oya koyeba solo. Et la vérité fera quoi? Solo ekosala nini? Ekomisa yo nsomi. Ezali devoir. Nakokoma, nakoyeba solo. Maintenant, il s'agit de quelle vérité? Ezali solo nini yo boy? Nous lisons, nous avons lu l'autre passage, n'est-ce pas? Nous avons lu l'autre passage Otangaki likoyi mususu. qui est dans Éphésiens. Na mokanda na ba Efese. On nous dit en lui, Babikati na ye. vous aussi, Bino pe. après avoir entendu, quoi ça? La parole de la vérité. Simana koka liba ya solo. Et on précise l'évangile de votre. Abisangana malobi ko na yo. Donc, Boye. la vérité dont il est question, Solo le bami awa boye. il s'agit de la parole de la vérité qui n'est autre chose que l'évangile du salut. Solo le bami azali le bana bo solo ozali kaka sangana malobi ko. Pourquoi? Parce que quand Jésus parlait dans Jean 8, il parlait de l'affranchissement. Pote na Yohana makapona mombe. Yesu azako bana tena na kokangolama. Amen. Amen. Il s'agit donc de la rédemption. Zandeli kambwa lisiko. Donc, Boye. la vérité Solo. dont on parle, Oyo tozali kolobela awa boye. Amen, elle est dite ici. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la Alobi. vérité. Kati na yo pe simana koka liba Et on solo. continue en disant l'évangile de votre salut. Abengi yango sangana malobi ko na yo. Amen. L'évangile de votre délivrance, Sangana kokangolama na yo. de votre rachat. Ya lisiko na yo. Il dit, Alobi. en lui vous avez cru. Kati na yo nimeli. Et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Yo chama kele mona molimo santo ala kamaki. Donc, Boye. la parole de la vérité, Ilobana solo. il s'agit de l'évangile de notre salut. Yango zali nde sango malamu ya lobi ko na biso. Et l'évangile, ce n'est pas autre chose. L'évangile, c'est la bonne nouvelle de notre rédemption. Sango malamu zaka sango malamu ya lisiko na biso. De comment Dieu nous a rachetés. Ya ndenge nini nzamba sili ko siko na biso. Je pense que vous le comprenez très bien. Amen. Je vais essayer un peu de lire encore un autre petit passage dans Colossiens, toujours pour poursuivre un peu la pensée là de la parole de la vérité. Et là, au verset 5, il est dit, Colossiens 1,5, on dit, à cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux, et que la parole de la vérité, vous voyez cela? Et on continue encore, on dit, la parole de l'évangile vous a précédemment fait connaître. Donc, il y a une espérance des bénédictions qui nous sont réservées dans les cieux. Dans les cieux, c'est où? C'est en Christ. Makolo zali kati na Kristo. La position du croyant en Christ. Sika ya monimi kati na Kristo. Et c'est là que se trouvent toutes ces choses que Dieu nous réserve. De kuna pe kunyo na bongisi po na biso ezali nde kuna. Ça se trouve où ça? Ezali wapi? En Christ. Kati na Kristo. Dans les cieux. Na Ou makolo. encore les lieux Sona bisika célestes. bileki likolo. Et que la parole de la vérité, l'évangile, n'est-ce pas, de notre salut, nous a fait connaître. Donc, l'évangile Boye sango malamu. nous a fait connaître une vérité. Etalisi biso solo moko. Et cette vérité se trouve dans le lieu céleste. Solo yango en zali Jésus-Christ. na bisika bileki likolo kati na Kristo. Gloire à Jésus-Christ. Ke mbona Yesu Kristo. Que c'est merveilleux de connaître ces choses ici. Na malamu mingi ko ba makambo boye. De vous parler de la rédemption. Olobela bino na tena na lisiko. Amen. Amen. Ainsi, Boye. comme vous pouvez le remarquer, Ndenge boko komona yango. la vérité qu'on connaît, Solo yo yebi. c'est elle qui nous a franchis. Yango nde zali kokangola yo kokomisa onsomi. Amen. Amen. Et laissez-moi vous dire, connaître
Une chose kana ebiso koyeba eloko moko signifie le retenir en soi. ngwete kosimba ngo penza malamu na kati na yo. C'est ça, connaître. Connaître une chose, Oui, mais le co- c'est retenir cette chose-là en soi. Za ko kosimba ngo na kati na yo penza makasi. C'est ça, connaître. Koyeba likambo yango wana. Amen. Amen. Connaître. Koyeba Vous êtes là? uzawana Connaître. koyeba. C'est retenir quelque chose en soi. Ani kosimba eloko na kati na yo. Retenir quelque chose en soi, Kosimba eloko moko penza na kati na yo. c'est le comprendre. Zande ko sosolo yango ko kata ntina na yango penza. Alléluia. Amen. Connaître une chose, c'est en faire l'expérience. Koyeba eloko moko zali nde obi ka penza bosolo na yango. Connaître une chose, c'est faire quoi? En vivre. Je reprends. Connaître une chose, c'est en faire l'expérience. Koyeba eloko moko zali nde obi ka bosolo na yango. Connaître une chose, c'est quoi? En faire l'expérience. Obi ça, ka likambo connaître. yango. Yango nde koyeba likambo. Amen. Amen. Il faut voir, tous les mots qu'on utilise dans les Écritures là, ce n'est pas des mots en l'air. Parce que nous voyons que la Bible vient de... hein, c'est une langue étrangère. Quand on traduit, il y a des fois on perd quelques notions. Mais là, vous devez comprendre. Connaître, Koyeba c'est faire l'expérience de cette chose. zali nde kobi ka bosolo eloko wana. Et ça, connaître. Yango nde koyeba eloko. Et quand il dit que Dans le demeurez, Umela vous connaîtrez la vérité. koyeba koyeba solo. C'est-à-dire vous allez faire l'expérience Okobika likambo moko de cette vérité-là. ya solo wana. Amen. Amen. C'est faire l'expérience. Okobika likambo moko na solo wana. Il y a une autre chose aussi. Zape eloko mususu. On connaît quand on comprend. Ozebe eloko na tango sosoli yango. Maintenant, ce matin, de quoi je désire beaucoup plus vous entretenir. Anton alingi pena ko solani na bino. C'est ce que je désire vous entretenir ce matin. Ozalingi ko problème na tongo lelo. C'est capital. Eza na motu ya mingi. Amen. Amen. C'est au sujet de la rédemption. Eza na tina na lisiko. Nous savons tous que Vance to ebiete. racheter une chose, Osiko la eloko to ko somba yango lisusu. c'est la ramener à son état original Zali nde ko zongisa na lolenge na ngo ya ebandeli. ou la ramener à son propriétaire originel. To ko zongisa eloko pa na nkolo na ngo ya ebandeli. Acheter une chose. Yango nde ko siko leloko. Amen. Amen. C'est quelque chose qui avait une position, Eza eloko zalaki na sika moko songolo. qui a perdu cette position, Ebungisaka sika yango ezalaki. et racheter une chose, c'est la remettre en place. Osiko eloko zande ko zongisa ngo na sika na ngo ya ebandeli. C'est ce que cela signifie. Et ça, racheter. Yango nde ko sikola. Retourner à son propriétaire original, Kozongisa eloko pa na nkolo ou na ngo ya alors ebandeli. ramener la chose à son état original. To pe kozongisa eloko na sika na ngo ya ebandeli. C'est à cela que sert justement la rédemption. Yango nde ntina penza ya lisiko. Dans la rédemption, on nous dit que lorsqu'un frère a perdu Na lisiko balobi tango ndeko moko abungisi. son argent, sa Abungisi place sociale, mbongo na ses ye. biens, Abungisi son biloko na ye. proche parent pouvait le racheter. Ndeko na makela kwa kosikola ye. Racheter signifie Kosikola ni le koloba. faire sortir de la condition dans laquelle il était Kobimisa na kati na bombo sika zo. et le retourner dans sa position originale Pe kozongisa sika où na il avait ebandeli. ses propriétés, il avait ses biens et il pouvait vivre correctement. Sika zaki na biloko na nyonso pa kobika penza malamu na yango. Quelqu'un dira gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Et ici, nous avons un problème. Awa tona likambo ko boye. Il s'agit de l'homme. Zande likambo na moto. L'homme, quand Dieu l'a créé, Tango nzamba akelaki moto. il a créé un fils de Dieu. Akelaki moto azaki mwana nzambe. Oui, parce que nous avons été créés pour être des fils et des filles de Dieu. Oye tokelamaki mpona kozala bana mibali mpe bana basi ya nzambe. Dans Genèse chapitre 1, verset 26, Na il Genèse est 1 dit, verset 6. faisons l'homme à notre image, Nzambe abi tosala moto na elingi na biso. selon notre ressemblance. Na kokokana na biso. En d'autres termes, Na elobeli biso. l'homme ressemblait à Dieu, Moto kokana na l'homme nzambe. était semblable à Dieu, Moto azalaki lokola nzambe. il était l'image de Dieu. Moto azalaki elilingi na nzambe. Ça signifie Elingi koloba. que l'homme faisait tout comme Dieu. Moto azalaki kosala makambo nyonso lokola nzambe. Il était un fils de Dieu. Moto azalaki mwana na nzambe. Quelqu'un dit Amen.
Amen. Voilà ce que l'homme était. Tala o moto azalaka ne bandeli kuna. C'est le commencement de l'homme. Et Dieu a dit, Zamba domine sur les oiseaux du ciel, Konza likona domine, bandeke. domine, domine, Konza. assujettissez la terre, etc. Ça, c'est la position que Dieu a donnée à l'homme lorsqu'il l'a créé. Est-ce que vous êtes là? Maintenant, dans cette affaire, l'homme est tombé. Il a perdu cette position que Dieu lui avait donnée dès le départ. Il devait contrôler la nature, dominer la nature, mais maintenant, l'homme a perdu cette position. Vous êtes là. Vous êtes là. Maintenant, rachetez l'homme. Racheter l'homme signifie le retourner dans son état originel. Le retourner dans sa première position. Que Dieu soit béni à jamais. Amen. Que l'homme retrouve sa ressemblance avec Dieu. Qu'il soit encore une fois à l'image de Dieu. Que l'homme puisse commander comme il était prédestiné à commander. C'est ça ce que signifie la rédemption. Alléluia. Amen. Regardez ce passage de Lévitique. Lévitique chapitre 1er, verset 3-4. Nous lisons à partir du verset 3. Si son offrande est un holocauste de gros bétail, il offrira un mâle sans défaut. Il offrira à l'entrée de la tente d'assignation devant l'Éternel pour obtenir sa faveur. Verset 4. Il posera sa main sur la tête de l'holocauste qui sera agréé de l'Éternel pour lui servir d'expiation. Lorsqu'il imposait sa main, nous savons tous qu'il s'identifiait avec cet animal. En d'autres termes, il fallait que le pécheur meure. Mais à cause de l'agneau qu'il a amené, l'agneau mourrait à sa place. Maintenant, nous savons tous que c'est comme cela que s'opérait l'expiation. Et Christ est notre agneau. Il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et que lorsqu'il est mort là, sur la croix, regardons un peu ce passage ici. Jean chapitre 3, versets 14 et 16. Et quand Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Alléluia. Amen. Là, nous voyons Jésus-Christ donner encore une image du sacrifice. Et là, il dit que de même que le Fils de l'homme, n'est-ce pas, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'il croit en lui et la vie éternelle. En posant ses mains sur la tête de la victime, comme je disais tout à l'heure, le requérant s'identifie à elle. Ces gestes préfigurent l'acte de foi du chrétien s'identifier en Christ, comme nous l'avons dit là. Mais dans le cadre du serpent de rein, on nous dit que Christ a été fait péché pour nous. Donc il a porté notre jugement. Et ce qui s'est accompli historiquement en Christ. Lorsqu'il a crié, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Donc, le croyant est justifié
Parce qu'il s'identifie avec son sacrifice. Gloire à Dieu. Amen. En d'autres termes, on est racheté. Amen. C'est une action déjà faite. Gloire à Dieu. Je désire vous expliquer un petit fait. Vous devez savoir une chose. Même le tabernacle de Moïse parlait de Christ. Quand vous regardez le tabernacle là, Moïse l'a dressé. Et il y avait le souverain sacrificateur qui devait entrer dedans et faire le sacrifice, faire le service d'expiation, comme on l'a vu dans l'Ancien Testament là. Vous verrez que quand Jésus vient, il était justement le tabernacle dans lequel le Christ, qui est le Logos, est entré. Et en Jésus, Jésus était donc le tabernacle dont Moïse avait fait la représentation. Et que dans ce corps-là de Jésus, Dieu a entrepris notre rédemption. Il a entrepris notre rédemption. Il est allé jusqu'à la croix et il a livré sa vie pour nous. En d'autres termes, au travers de cette œuvre-là, nous sommes totalement rachetés. Nous sommes totalement délivrés. Quelqu'un dit amen à cela. Amen. La délivrance vient par le sacrifice de Christ. C'est une œuvre achevée. Ce n'est pas une œuvre à venir. C'est une œuvre achevée. En Jésus-Christ, nous sommes sauvés. Nous sommes guéris. Nous sommes délivrés. Nous sommes restaurés en Jésus-Christ. C'est une œuvre achevée. Quelqu'un dit amen. Amen. Quelqu'un dit amen. Amen. Ça, vous connaissez ça. Mais on va aller un peu plus profondément maintenant. Notez que en Christ, tu es racheté. Tu es délivré. Tu es restauré. C'est une œuvre terminée. Nous ne prions pas Dieu pour qu'il vienne nous délivrer. Dieu nous a déjà livrés en Christ. Nous ne prions pas Dieu pour qu'il descende ici et fasse un miracle. Dieu a déjà fait le grand miracle en Jésus-Christ. Tous les miracles, tous les biens, toutes les réponses, Dieu les a déjà mis en Jésus-Christ. Jésus-Christ est la réponse à l'humanité et la réponse à tout ce que l'homme pouvait espérer. Gloire à Dieu. Amen. Mais bien aimé, c'est une déclaration très forte que je vous dis. Toute la Bible repose sur l'œuvre que Christ a faite. Quand vous regardez Christ là, il est le second Adam qui est venu et qui a été tenté par le diable. Et le diable n'a pas pu le renverser. Jésus est le second Adam. Et Satan l'a tenté. Il n'a pas réussi. Jésus est le second Adam qui, lorsque on l'a tué, il est ressuscité. Il a dit, j'ai vaincu la mort. La mort pour laquelle on avait dit à Adam,
Liwo na babisaki Adamu. Le jour où tu mangeras, tu mourras. Te mokolo kolia nango Nous okukufa. voyons le second Adam Tomoni Adamu mibale. sortir de la tombe Kobima na nkunda. Kosekwa na liwa. pour montrer que Pona kolakisa ete la mort est vaincue. liwa esili kolongama. La mort est vaincue. Liwa esili elongami. Jésus-Christ, Yesu Kristo il est notre Adam. azali Adamu na biso. Le véritable alors. Adamu asolo solo penza. Il a vaincu la mort Alongi liwa. et la mort spirituelle Eza liwa na molimo. et la mort physique. Eza liwa kati na nzoto na Il ne musuni. peut plus mourir. Il ne peut plus mourir. Akufa lisusu te. C'est notre Adam. Azali Adamu na biso. Que Dieu soit béni à jamais. Amen. De la même manière Na motindo moko. que vous voyez Ozali komona Adam avoir une femme, Adamu kozwa mwasi. le second Adam Adamu amibale pe. devait aussi avoir une femme. Tenait pas de la peine à yaye mwasi. Mais pour avoir la femme d'Adam, Kasi pona kozwa mwasi na Adamu. Dieu a endormi Adam Zamba alasaki Adamu mpongi. et il a ouvert la côte Tena mafungoli na mopanzi na et Adamu. il a formé la femme. Pe asalaki mwasi. La femme vient de l'homme, Mwasi awuti uta na mobali. tirée de l'homme. Awuti na Si mobali. Jésus est le second Adam, Soki Yesu azali Adamu où amibale. est sa femme? Wapi mwasi na ye? Et Dieu devait l'endormir sur la croix. Nzamba alalisa Yesu na ekulusu. Et là, sur la croix, Pe wana na ekulusu. Dieu a ouvert la côte. Na mafungoli mopanzi. Il a fait sortir l'esprit. Na abimisaki molimo. Amen. Amen. L'eau et le sang sont sortis. Maina makila mabimaki. Et l'esprit Pe molimo. a poursuivi le peuple. Alandaki bato. Parce que vous avez déjà le corps. Poto sozi nzoto. L'esprit est venu vers le corps. Molimo aye pa na nzoto. En recevant le Saint-Esprit, Na kozwa molimo santo. l'église, Ecclesia. c'est la femme du second Adam. Ecclesia ezali mwasi ya Adamu amibale. Vous devez être fabriqué Sekelaki bosalama. des matières venant de lui. Na bisalelo oyo uti pa na ye mobali. Vous êtes formé de sa parole et de son esprit. Bosalami uta na liloba na ye pe na molimo na ye. C'est pourquoi Yango wana. l'épouse de Christ ne peut pas être une dénomination. Mwasi na libana na Kristo ngo zale bomu Ça sente. doit être une partie de Christ lui-même. Eteni moko na Kristo ye moko. Elle doit être parole de sa Wana parole, liloba na ye. esprit de Pe son molimo esprit. ya molimo na ye. Que Dieu soit béni à jamais. Amen. Maintenant, Sasa ipi. laissez-moi vous dire une chose. Il y avait un prisonnier Zana mokangami moko na boloko. qui était, on l'avait déjà libéré depuis longtemps. Basi bakangolaki na boloko ne Et kala. il a fait 20 ans dans cette prison. Pe asalaki mbula tuku mbale kati na boloko wana. Un jour, Mokolo moko. il en avait marre, il commençait à bouger. Asala Il s'est lebaki. cogné à la porte. Banda koninga na ye kututa na nekuke wana ya boloko. Quand il s'est cogné à la porte, Tango bete na mabende nekuke. la porte s'est ouverte. Nekuke ne fungwa na yango na pete nyonso. Je dis, mais comment? Abi likambo nini oyo. Il sort, il Abi est dans, libanda. il dit, bon, la porte n'était pas gardée. Nekuke ozalaki nango ya kobatela mate ya kokanga te. Il sort dans le couloir, Abi na il couloir. voit des gardiens. Amoni bakengeli wana na Et libanda. les gardiens là l'ont regardé. Kengeli batali ye. Et puis ils ont continué leur causerie. Bakipe na bango ete bakomi masolo na bango. Ah, Si, mais comment? Ils commencent à avancer. abandi kopusa na kokendeli. Et puis ils sont à l'extérieur. Abi na libanda penza ya lopango. Et il s'est retrouvé, hein, il était libre. Abi moni tazalaki na esomi. Mais tout ce temps, Kasi tango nyonso oyo boye. alors qu'il était déjà libre, Wana asa koma esomi kala. il est resté en prison Atikaki na boloko. parce que dans sa pensée, Oyo na kati na makanisi na ye. il savait qu'il était enfermé. Ya kanisaki ete azali moto na mokangami eza moto na boloko. Vous êtes là. Oza wana. Azo kanisake pour toi neza okukanga. Kaza na kati ya boloko. prison. Mais nzokande basi ba libéra ye kala. Les raza komi tungisa zo bouger porte ningani. Abimi amoni mutu pazo kipe azate. Bazo surveiller porte pe azate. Akute na bagarde ba kipe yepete. Akina yiti akilibanda. Akamwe. Basi ba libéra qui est kala. Mais il est resté en prison. Atilaki na Pourquoi? boloko. Pona nini? Pourquoi est-il resté en prison? Pona nini awumelaki na kati na boloko wana? Il est resté en prison Atilaki na parce boloko. qu'il était ignorant. Po ete azangaki boyebi. Parce qu'il ne connaissait pas. Po ete ya yebaki te. Il est resté longtemps là-bas. 20 Tikali ans. tango mole na boloko. Mbula tuku mibale mobimba. Pour rien. Ya pamba kaka boye. Alors que Nzokande il était libre. azalaki na esomi. Quelqu'un dira gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Maintenant, notre leçon Tia na biso. réside sur ce point-là.
ya biso lilakisa efandi kona likambo oyo boye. Christ Kristo t'a libéré. asakangola yo. La rédemption signifie Lisiki olingi koloba la délivrance par le paiement d'un prix. kokangolama na kofutama ya talo. Le prix a été payé. Talo esilaki kofutama. Tu y es racheté. Ososikolama Ça signifie elingi koloba tu as les mêmes droits que Dieu t'avait donné quand il te créa. oza na makoki kaka moko moko wana ozalaki nango nzambe apesaki C'est cela otangokelaka yo. signifie. Sinon, cela signifie, sinon la rédemption n'aurait aucun sens. Yango nde mpenza ndimbo la Rédemption lisiko. signifie retourner quelqu'un dans ses droits. Lisiko olingi koloba kozongisa moto na kati na makoki Or, na ye. en Christ, Dieu vous a retourné dans vos droits. Kati na Kristo nzambe azongisa na kati na makoki na Vos yo. droits de dominer. Yayo makoki ya kokonza. Vos droits d'avoir la Makoki. prééminence Ya kozala na bokonzi. sur les maladies et sur les Likola maladi choses. mpe likola biloko nyonso. Vous êtes restaurés. Osili kozongisa na kati na makoki na yo. Amen. Amen. Mais tant que toi-même, tu ignores cette vérité, Kasi na tango yo moko ozali kozala koyeba solo oyo boye. on va t'enterrer comme tu es. Bakokunda yo kaka ndenge oza wana. Tant que Yomoko oza koyeba ngo te, l'homme là a fait 20 ans en prison. Tona salaki mbula tuku mbale ya pamba na Pour boloko. rien. Ya pamba kaka boye na boloko. Pense à ça. Anisa. 20 ans. Mbula tuku mbale mobimba. Il était déjà libéré. Asaka ngolomaki ne kala. La prison n'était pas fermée. Boloko ezalaki ya kokangama nango te, kangamaki nango te. Quand je crois que je suis celui qui est concerné, Wana nazali konime te ngai nde natangami kati na lisiko oyo boye. maintenant, Na tango yango je peux voir quels sont les avantages que j'ai nako komona mapamboli to matomba nini oyo nga naza na yango. dans cette rédemption. Na kati na lisiko oyo boye. Amen. Amen. Premièrement, Eloko ya liboso au travers de Christ, na nzela ya Kristo tu as acquis une position céleste. osili kozwa esika moko na bisika bileki likolo. J'aimerais un peu juste réviser un petit rien avec vous là-dessus. Le croyant est représenté comme faisant partie d'un corps dont Christ est la tête. Mondimi atalisami lokola moto azali eteni ya nzoto moko oyo Kristo azali moto na yango. Ce corps avec Christ la tête est présenté comme formant un seul homme à tous égards. Nzoto na Kristo na moto na yango etalisami lokola kaka nzoto kaka moto lokola kaka moko na makambo nyonso. Ça veut dire quoi? Elingi koloba nini? Ça veut dire que nous voyons le souverain sacrificateur Komona nganga nzambe mokonzi avec tous les sacrificateurs avec lui. na banganga nzambe nyonso elongo na ye. Il forme un seul corps Banza bakosala nzoto kaka moko. dont le sacrificateur est la tête. Nganga nzambe mokonzi ye nde moto na bango nyonso. Et dans cette image, Kati na elilingi oyo boye nous voyons Christ ozali komona Kristo avec tout le corps de croyants. na nzoto Tous les mobimba ya membres. bandimi nyonso. Et Christ représente le croyant au ciel. Kristo azali kotalisa mondimi kuna na lola. Le croyant, Mondimi il est ressuscité. asili kosekwa Il est assis avec Christ dans le lieu céleste. afande elongo na Kristo na bisika bileki likolo. Il est restauré. Asili kozongisa na Il makoki na est ye. béni. Asili kopambolama. Ça, c'est sa position en Christ. Wana ezali esika ya mondimi kati na Kristo. Alléluia. Amen. Donc, Boye disons-le, le croyant a été vivifié. mondimi asili kozwa En bomoi Christ. elongo na Kristo. Il est ressuscité avec Christ Asili kosekwa elongo na Kristo. et assis en Christ dans le lieu, dans Ye le ciel. afandi na Kristo na bisika bileki likolo. Il est un avec lui, Mondimi azali moko na Kristo. complet en lui, Akoki mobimba na kati na Kristo. accepté en lui. Andimami kati na Kristo. Il possède sa vie. Mondimi aza na bomoi ya Kristo kati na ye. Il est dans la faveur de Dieu. Aza na kati na ngolu na Nzambe. Tous les péchés sont effacés. Nyonso masili kolongolama. Il n'y a aucune tâche. Bitono ata moko ezali te. Tout est beau, Nyonso ezali malamu. agréable aux yeux de Dieu. Pe ndimami na miso na Nzambe. Voilà la position Tala esika que la rédemption o lisiko te donne ezali kopesa yo en Christ. kati na Kristo. Ce que tu es. Oyo ozali kati na Kristo. Est-ce que vous êtes là? Oza wana. Et le ciel est la demeure du croyant, Pe lola nde esika nde ezali Le efandelo siège. ya mondimi. de ses affections, Nde esika bolingo nyonso ya mondimi ezali. sa position. Esika ya mondimi. En Christ, Kati na Kristo. le croyant occupe une place élevée et privilégiée en Christ. Kati na Kristo mondimi azwi esika moko etomami pe esika moko epambolami. Kati na Kristo. Donc en Christ, Kati na Kristo. vous avez ce privilège-là. Ce Oza. n'est pas que ça viendra, il se peut que ça vienne. Okoko ya mokolo moko. C'est déjà fait. Eselaki kosalema kati na Kristo ozali esika wana etomami pe epambolami. Vous avez déjà cette position-là. Osili kozwa esika wana kati na Kristo.
Amen. Amen. Je dois m'approprier la rédemption en cultivant ma connaissance dans l'évangile qui me délivre. Gloire au Seigneur Jésus. Amen. Nous allons nous lever. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Priez avec moi dans le nom de Jésus-Christ. J'ai des droits dans la rédemption. Des droits acquis pour moi par Christ sur le calvaire. Il a payé le prix. Je ne peux plus être esclave du péché. Je sais une chose, que Jésus m'a libéré du péché. Et il m'a libéré aussi de tous les attributs du péché. Je suis un enfant de Dieu, conduit par le Saint-Esprit. Je suis racheté. Je n'appartiens pas au monde. J'appartiens à Christ. Christ m'a racheté. Satan ne peut plus me contrôler. Satan a été vaincu. La dette de mon péché a été payée. Je suis libre. Même les attributs du péché ne peuvent plus avoir de l'emprise sur moi. Dans le nom de Jésus, je suis libre. Je suis libre de toute servitude, de tout esclavage. Jésus m'a libéré. Jésus m'a donné la vie éternelle. Je suis délivré au nom de Jésus. Toute chaîne que Satan pouvait utiliser contre moi est brisée. Est brisée. Au nom de Jésus, je suis libre. Jésus m'a racheté. Son sang m'a lavé. Au nom de Jésus, toute activité démoniaque soit détruite. Toute activité des ténèbres échoue. Toute activité des ténèbres soit brisée. 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 Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Maintenant, commence à te libérer de chaque problème qui venait dans ta vie. Pendant qu'on se libérer, Yomoko. Je suis un enfant de Dieu, je me libère. Que ce soit la pauvreté, que ce soit n'importe quoi, le péché d'adultère, que ce soit la prostitution, quoi que ce soit, je me libère. Dans le nom de Jésus, je suis un enfant de Dieu. Je suis appelé à vivre libre. Je suis appelé à dominer sur le péché. Je suis appelé à vivre une vie bénie dans le Seigneur. Commence à te libérer au nom de Jésus. Place 4 minutes. Allez, Kende. Kende. Au nom de Jésus-Christ. Maintenant, pas. Allez. Osalan, qui es-tu? Osalan, out. Qui es-tu? Osalan, out.
Merci Jésus. Libère là. Ah! Libère! Allez, fini. Fini. Kende. 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 Ah. Nom de Jésus. Kende. Out. Out. Kende. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur d'avoir libéré. Merci. Acclamez le Seigneur.